Ok, bonjour la famille, bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai fait la visite de la ferme de Jeffrey. Jeffrey, c'est un jeune agriculteur, c'est un garçon qui a commencé de se lancer dans l'agriculture. Donc avec lui, on va voir un peu les défis des jeunes agriculteurs, des gens qui se lancent dans l'agriculture. Et je vais faire quelques suggestions, je l'ai fait quelques suggestions et puis on va découvrir sur l'ensemble. Entre-temps, je voulais ouvrir une parenthèse pour parler des défis en général, des problèmes de l'agriculture. Parce que je vois dans beaucoup de pays d'Afrique et même dans mon pays, le Congo, les gens pensent qu'on va être dans la concurrence, par concurrencer les volailles importées, là, les volailles congelées, en faisant la production de l'aliment, en augmentant la production de l'aliment, ou bien, disons, en augmentant la production du maïs. Au Congo-Brazzaville, il y a toute une campagne pour élever la production de maïs. C'est très, très bien. C'est quelque chose à féliciter. Plus qu'on aura l'aliment, ça va faire que peut-être le prix de la volaille, le prix change et puis peut-être, mais moi je veux dire en tant que spécialiste, le problème c'est pas seulement, je pèse bien, c'est pas seulement au niveau de l'aliment. Pourquoi on puisse être dans la concurrence mondiale, pour qu'on puisse produire par exemple le kilo de volaille, comme les ebemandou là, quand nous vend là, les poulets congelés, le kilo à 1000 francs là, ou bien le kilo à 1500, faut qu'on puisse penser à la génétique, faut qu'on puisse penser à avoir des poussins. Ceci est pareil dans l'élevage porcin. Faut qu'on puisse avoir des races, faut qu'on puisse travailler pour avoir des couvoirs, pour avoir là où on peut produire par exemple des petits de porcs qui sont à croissance rapide. Découvrir, là on va voir nos races. Les races, là je ferais dans les Brahmas. Les Brahmas c'est bien, nous on était dans les Sussex. C'est des races aussi qui grossissent, qui vont grossir jusqu'à 4 kilos, 3 kilos. Mais ils vont grossir lentement, beaucoup de temps. Ils vont arriver à 3 kilos après 6 mois. Tu vois, après avoir déjà mangé beaucoup d'aliments. Or, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la croissance rapide. Donc, après 2 mois, il a 2 kilos. Or, ça prend des races, ça prend des... Donc, ou bien si on peut pas, j'avais fait une vidéo pour ça, si on peut pas, par exemple, faire de la génétique, au moins faire des partenariats avec des pays qui ont des parentaux pour qu'on puisse, l'État puisse avoir des couvoirs. Au Congo-Brazzaville, par exemple, c'est une ferme privée qui vend des poussins. Le poussin vendu à 900 et quelques, presque à 1000 francs. Un poussin de un jour. Mais comment vous allez élever un poussin, même si le prix du maïs, même si l'aliment, le kilo d'aliment va être à 50 francs, mais vous allez jamais pouvoir avoir le kilo à 1000 francs ou à 1500. Le kilo de volaille, c'est impossible. Donc c'est pour ça que j'invite aux gens qui ont des liens avec nos gouvernants, de les inciter à penser à installer des couvoirs. Pas seulement à parler de l'aliment, le maïs, non, à installer des couvoirs, à se lancer dans la recherche, à s'investir dans la recherche pour qu'on puisse avoir nos races à croissance rapide. Il y a des races que les Américains ont fait, des races de COP 500, les Européens, beaucoup de gens ont des races, il y a des races. Mais il faut que les Africains aussi puissent avoir des races. Au Bénin, on parle de poulet Goliath. Oui, ça grossit, c'est comme les Brahmas, ça grossit aussi, ça arrive à avoir, mais c'est pas la croissance rapide. On doit s'investir dans la croissance rapide. Les races de poulet à croissance rapide, ou bien faire du partenariat pour importer les parentaux des races à croissance rapide. Ok, c'était une parenthèse. Donc, Geoffrey fait dans les Brahmas. C'est quelque chose de bien, mais je conseille aux gens de penser à faire dans les races à croissance rapide. Cobb 500 ou bien machin, ou bien les races de pente qui pendent beaucoup, comme les Isa Brown ou bien les Highline Brown. Hein? Faut qu'on, le défi, c'est de rester dans la concurrence. C'est comme dans le temps, il y avait les voitures, mais c'est des voitures comment on appelle ça? Qui se déplaçaient lentement, qui ne faisaient pas la vitesse. On a fait la recherche, on a travaillé pour avoir des voitures plus rapides et les voitures qui déplaçaient ont disparu du marché. Donc, les choses, c'est comme ça. Donc, les choses qui ne vont pas être dans la concurrence mondiale vont disparaître. Les Brahmas, c'est des races très excellentes, mais
la concurrence demande qu'on puisse avoir des races à croissance rapide. Merci. Parlons-en agribusiness. Aujourd'hui, je visite la ferme de Jeffrey. Jeffrey, c'est un jeune aviculteur qui est localisé vers le lycée Thomas Sankara. Donc, d'abord, Jeffrey, il a fait une commande. Il a commandé une couveuse. Donc, on a fait la livraison pour sa couveuse. Je vais après vous montrer la couveuse. Et puis là, on est en train de visiter sa petite ferme. Donc, Jeffrey a commencé la reproduction. Donc, il a quelques femelles et puis des mâles. Il commence à avoir des œufs. C'est pour ça qu'il a fait la commande de la couveuse. Et comme ça, avec ces œufs-là, il va chercher à multiplier son cheptel. Bon, Jeffrey, en fait, bon, moi, je t'ai connu parce que tu es venu sur les réseaux sociaux, tu m'as trouvé tout ça. Maintenant, moi, ma première question, c'est de savoir, qu'est-ce qui t'a motivé pour commencer, pour faire cette aventure, l'aviculture? Pourquoi l'élevage de poules? Ou bien encore, on va commencer comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Jeffrey, comment tu peux te présenter? Moi, c'est Jeffrey Ngapa. Voilà, donc je suis un ingénieur en génie civil. J'ai étudié en Côte d'Ivoire. J'ai vécu là pendant 6 ans. Depuis là-bas, j'aspirais à entreprendre. J'aspirais à l'entrepreneuriat. Et le constat que j'ai fait en rentrant au pays, c'est que les gens ici ne mangent pas bio. Et là-bas, il y a une entreprise qui s'appelle Côte d'Ivoire. Là-bas, ils produisent des poules, c'est à l'échelle nationale. Donc, en rentrant au pays, je me suis inspiré à ça. Et c'est un projet depuis 2017. Voilà. Il n'y avait pas encore assez de fonds. Bon, il a fallu rassembler l'argent et puis commencer à... Bon, maintenant, comment toi tu as commencé? Tu as commencé à acheter d'abord des poules, des coques. Comment ça s'est passé? J'achète d'abord 5 poules. Comment ça s'est passé? Bon, au départ, ça n'a pas été facile parce que je ne connaissais vraiment pas le monde, pas le milieu. Mais moi, je ne sais pas ici, Chapeau Noir. Donc, c'était mes petits copains ici. Là. Okay. Au départ, on est allé acheter les poules à Total. Okay. Là-bas, quand les poules sont venues, on a eu à perdre toutes les poules. Oh, il y avait une maladie. Il y avait une maladie. Voilà. Donc, après, quand je suis revenu ici en janvier, j'ai encore essayé d'acheter. On est tombé sur l'administration, les poules sont encore mortes. Et voilà. Heureusement pour moi, je suis tombé sur les aléas de l'entrepreneuriat. Voilà. J'étais abattu, je devais m'abandonner. Heureusement que j'avais bien conçu un bon local. C'est ça qui m'a motivé. Combien de poules tu avais acheté et puis sont mortes? À peu près une douzaine, 20 comme ça. Moi j'ai à peine une cinquantaine. 50? Oui. C'était des poussins ou bien c'était des un peu jeunes? 50 sont partis. Après tu as repris encore, tu as dit j'abandonne. J'abandonne pas, comme j'ai bien construit un local, il fallait persévérer. Tu as pris encore une vingtaine? J'ai encore pris une vingtaine. Les vingtaines sont mortes encore. Il fallait encore persévérer. Heureusement, je suis tombé sur un éleveur, il est sur le quartier, il passait un jour ici, là, on s'est rencontrés, on a parlé. Il a commencé à te prodiguer des conseils. Prodiguer des conseils. Après, bon, je suis allé, il est venu voir mon local, après je suis allé chez lui là-bas. Après, tu as acheté encore. Et puis cette fois-ci, ceux-là, ça fait combien déjà ça fait combien de mois que tu les as? Depuis le mois de février. Là, depuis février. Donc ça fait 5 mois. 5 mois. Oui. Et puis là, depuis là, tu n'as pas eu de je n'ai pas eu de cas de maladie. Tu n'as pas eu de cas de maladie. Bon, mais est-ce que tu les vaccines? Tu vois, la première vague que tu as perdue, là, peut-être c'est parce que tu ne les avais pas vaccinés. Bon, en tout cas, je ne connaissais pas encore. Je suis rentré. Je vais te faire des suggestions, quelques suggestions après, parce que faut que tu puisses protéger ton investissement. Sur l'élevage, la première protection de l'investissement, c'est la vaccination. La deuxième protection, c'est la biosécurité. La biosécurité, ça veut dire faire des choses pour que tu n'amènes pas toi-même les maladies. Et la première chose que je peux te suggérer, ici c'est bien aménagé seulement, il faut que tu puisses penser à mettre une pédilure. Quand tu rentres
les allées là, eux là, parce que ça c'est des poulets de race. Ok, ça c'est des Brahma, il y a je vois des Brahma ici. C'est des poulets de race, donc c'est des poulets parfois qui sont pas trop rustiques. Tu vois, facilement ils peuvent avoir une maladie et puis ça peut se diffuser. Or souvent les maladies c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui les emmenons, tu viens du dehors, tu rentres, tu vois. Donc il faut penser à mettre une petite livre. Ça peut être seulement un petit bassin que tu mets de l'eau de javel en poudre ou bien machin. Quand les gens rentrent, ils mettent d'abord le pied là-bas avant de rentrer, quoi. Ça, c'est une première chose que tu peux faire. Bon, je vois aussi que tu n'as pas pensé à avoir des pondoirs. C'est possible que tu puisses faire des petits pondoirs comme ça. Comme ça, tu vas avoir des œufs qui sont propres et puis ça va les inciter à avoir des œufs. L'autre question que je voulais te poser là, la chose qui est utile, comment tu fais pour l'aliment? Comment tu prépares toi-même ou bien tu achètes l'aliment? J'ai acheté, j'ai commencé à préparer, après j'étais un peu essoufflé, donc là j'achète. Tu achètes seulement l'aliment, tu achètes de l'aliment pente, pré-pente pour eux autres, tu leur donnes, c'est ça? Oui, c'est ça. Le sac, c'est à peu près à combien maintenant? Le sac, en ce moment, le sac est à 12 500. À 12 500, voilà. 12 500. Bon, moi je conseille aux gens, toujours, quand ils sont petits, l'aliment de démarrage, ne perd pas le temps, achète l'aliment de démarrage. Le sac de 25 kg à 12 500. Maintenant, quand ils sont avant la pente, l'aliment croissance, tu peux fabriquer. Tu peux toi-même, je peux te donner des recettes, tu peux toi-même faire des mélanges, tu achètes seulement les ingrédients, le maïs qui est l'ingrédient machin, et puis le son de blé, le soja. Parfois même sans soja, tu peux faire avec les déchets d'arachide seulement, les restes d'arachide du marché là. Tu peux préparer, mais tu ajoutes le son de blé et puis tu ajoutes le calcaire, et puis il y a des petits minéraux que tu as, le prémix quoi, des petits minéraux, des prémix que tu dois ajouter pour que ton aliment puisse être machin. Bon, voilà. Maintenant, comment tu fais quand tu as les œufs? Quand tu as les œufs, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà commencé à avoir par exemple des poussins? Est-ce que tu fais la revente des poussins? J'ai des poussins, mais je n'ai pas recommencé à revendre. À revendre, oh, ok. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté, faites vos commandes. Nous avons des poussins Sussex. N'oubliez pas, commandez vos poussins à Grimbock à 242. On peut vous livrer partout dans Brazzaville. Ok? Bon, ça c'est la ferme de Jeffrey. Et puis n'oublie pas n'oublie pas les abreuvoirs, il faut que tu puisses les laver. Au moins une fois chaque 2 jours. N'ajoute pas seulement l'eau comme ça. Je lave tous les jours. On a aussi les vitamines. À un certain moment, tu dois toujours leur donner un peu de vitamines pour diminuer le stress. Donc, à la boutique, tu peux venir chercher parfois des paquets de vitamines de 500. Tu mets d'ici dans l'eau. Ok? Mais en général, c'est un bon élevage. Et puis Jeffrey a pensé à mettre déjà les rideaux là. Quand il y a la pluie, faire descendre les rideaux. Comme ça permet de maintenir la chaleur et puis de maintenir les copeaux aussi. Au moins une fois par mois, tu essaies de changer le copeau. Tu fais sortir tous les copeaux, tu nettoies bien, tu changes les copeaux. Mais vraiment, ça fait beau. Avoir des poulets comme ça, c'est très bien. Ok? Ça c'est très beau. Tu vois que c'est des poulets qui sont, c'est des Brahmas qui sont en vie, qui sont bien. Tu sens qu'ils sont, tu vois, ils sont vivaces, donc il n'y a pas de maladie. Tu vois pas qu'ils marchent doucement là, ils sont en bonne santé. Ça veut dire qu'il y a l'entretien et puis l'aliment est respecté quoi. Ok, c'est tout. Bon, maintenant on va aller voir l'incubateur que nous on a fabriqué, que à Grimbock à 242 a fabriqué pour Jeffrey. Alors on va voir l'incubateur. Je peux mettre pause, attends. Ok, bonjour la famille. Donc je vais vous montrer l'incubateur. Cet incubateur a été produit par les entreprises à Grimbock à 242. C'est un incubateur qui prend jusqu'à 70 œufs. Ok, 72 œufs. Donc c'est un retournement semi-automatique. On va procéder, on va soulève, défaire, descendre, fait descendre. Fait descendre. Voilà, on fait descendre, encore. Fait descendre. Voilà, ça c'est le retournement. Fait soulève, fait descendre.
Voilà. Tu fais descendre comme ça le matin. Voilà, tu laisses comme ça. Voilà, tu laisses comme ça le matin. Le soir, tu fais soulève. Le soir, tu soulèves, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas le courant, tu peux utiliser, comme tu as vu, la lampe pétrole. Seulement, il faut régler. Ici, tu as le thermostat, ça te montre la température. Et puis, tu as ça, quand il n'y a pas le courant, ça marche avec les piles. Tu utilises le thermomètre digital. Avec la lampe pétrole, le thermomètre digital, ça te montre directement la température que tu peux régler avec le pétrole. Donc c'est ça, c'est un incubateur. Tu peux utiliser pour les œufs de poule, tu peux utiliser cet incubateur aussi pour les œufs de caille. Il y a l'eau pour l'humidité, tu mets l'eau à tout moment, il faut suivre. Il faut suivre la quantité d'eau, tu mets l'eau ici. Et puis quand la quantité diminue, tu ajoutes. Après 18e jour, tu arrêtes le retournement et tu vas avoir tes œufs. Ok? C'est ça. Nous, on produit ces incubateurs à 50 000 francs CFA. Donc, c'est à vous de voir. Et puis, laissez-nous savoir. Écrivez-nous par WhatsApp ou bien laissez des commentaires. Merci. C'est toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Butler pour Agrimboga 242. N'oubliez pas de commander vos poussins d'un jour, des poussins Sussex.